Comment on peut faire des études bibliques avec ChatGPT? Comment nous pouvons étudier la Bible avec ChatGPT? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le problème qui se pose généralement avec ChatGPT, c'est de comment lui poser les questions, comment lui adresser les requêtes pour avoir des réponses correctes. C'est ce qu'on appelle le prompt. Sinon, si tu sais faire un bon prompt, tu auras toujours de bons résultats. J'ai fait déjà une vidéo sur comment faire un bon prompt avec ChatGPT. Et je mettrai le lien de cette vidéo dans la description et tu l'as regardé pour plus d'informations sur un bon prompt. Dans cette vidéo, nous allons étudier encore un prompt qui va nous servir, qui va nous aider à étudier quelques questions bibliques avec ChatGPT. Alors, il y a écrit ici recommandation. Dans ce prompt, il y a dit recommandation en quête de connaissances bibliques. Tu vas ignorer toutes les réponses précédentes associées. Vous comprenez déjà. C'est pour qu'il ignore si j'ai déjà effectué des recherches sur la Bible. Bonjour ChatGPT. Je sais que tu es un historien par excellence et un expert en théologie. Tes compétences me seront précieuses pour explorer les récits fascinants et les leçons profondes de la Bible. Si tu es prêt à m'aider, réponds-moi simplement oui et je serai ravi de te partager mes questions avec toi. Ce prompt, je l'ai assez travaillé. Donc, si tu veux poser les questions dans ce sens ou certaines questions historiques, je te conseille vivement de faire la pause de la vidéo et recopier ce prompt pour ne pas avoir autre chose, autre réponse avec ChatGPT. Je vais maintenant, à présent, copier ce prompt et lui envoyer ce prompt à ChatGPT. Et là, donc, je vais copier ce prompt et lui envoyer. Donc, c'est le premier volet de la question. Il me met vrai. Je suis prêt à t'aider dans ta quête de connaissances bibliques. N'hésitez pas à me poser les questions. J'essaierai de te fournir des informations que tu recherches. Voyez, il est prêt et il prend maintenant connaissance sur le sujet que nous aurons à débattre. Maintenant, je vais lui poser le deuxième volet de la question. Ok, dans tes réponses, tu vas bien vouloir me donner des références bibliques, ce qui faciliteront la lecture et la compréhension. Bon, il y a un peu de coquille dans la formulation, mais ChatGPT ne tient pas compte de ça. Réponds par vrai ou faux et donne quelques explications à la question suivante. Paul a été apôtre 2 ans après sa conversion. Maintenant, je vais copier ce prompt, le deuxième volet du prompt avec la première question. Vous comprenez le sens de ce prompt? Faux. Paul n'a pas été apôtre 2 ans après sa conversion. Après sa conversion sur le chemin de Damas, Paul a passé un certain temps en Arabie, 41-17, avant de se rendre à Jérusalem pour rencontrer les autres apôtres, 41-18-19. Sa conversion a eu lieu vers l'an 33 ou 34 après Jésus-Christ. Mais il n'a pas été reconnu comme apôtre qu'après cette rencontre avec les autres à Jérusalem, ce qui s'est passé plusieurs années après sa conversion. Je comprends maintenant qu'il est en train de me dire que Paul n'a pas été reconnu comme apôtre 2 ans après sa conversion. Mais il s'est passé plusieurs années avant d'être reconnu comme apôtre. Et
nous pouvons vérifier avec les références bibliques qu'il a données ici. Nous pouvons bien sûr avoir plus de précision, plus d'informations. Je vous conseille de les vérifier pour voir vraiment si il n'est pas en train de me tromper. Et nous n'avons pas eu le temps de vérifier tout ça en direct, mais je peux encore toutefois lui reposer la question. Et lui demander de me donner encore plus de précision sur ce qu'il est en train de me dire. Je vais maintenant lui demander. Je vais l'écrire. Donc, Paul n'a pas... Donc, Paul a été reconnu comme apôtre plusieurs années après sa conversion. Maintenant, peux-tu me donner la période avec un peu plus de précision, Ok, il me dit que Paul n'a pas été reconnu comme apôtre, plusieurs années après sa conversion. Maintenant, je lui repose la question. Peux-tu me donner encore la période avec un peu plus de précision? Il y a un peu de coquille. Bon, j'allais corriger ici. Mais je pense que ChatGPT va réfléchir et me donner encore rapidement. Selon les informations bibliques, Paul a été reconnu comme apôtre plusieurs années après sa conversion. Mais il est difficile de donner une période exacte avec précision. D'après les écrits de l'apôtre Paul lui-même, il mentionne qu'après sa conversion, il est allé en Arabie avant de se rendre à Jérusalem. Galates 1, 17, 18. Certains biblistes estiment que cette période en Arabie a pu durer entre 1 et 3 ans. Ensuite, Paul se rend à Jérusalem où il rencontre Pierre et Jacques et autres apôtres. Galates 1, 18, 19. Cela se produit probablement autour de l'an 36 ou 37 après Jésus-Christ, soit environ 3 à 4 ans après sa conversion. Cependant, il convient de noter que la date précise concernant les événements bibliques peuvent être un sujet de débat. Alors donc, mais ce qui est important, c'est qu'il me donne déjà une marge, une période, et il dit que c'est entre 3 à 4 ans après sa conversion qu'il a été reconnu comme apôtre. C'est ce que nous pouvons souligner, ce qui est déjà important. Et il me donne déjà cette marge dans la période. Je sais que ce n'est pas après un an après sa conversion qu'il a été reconnu comme apôtre ou après 2 ans comme je lui ai posé. Et il refuse que c'est un peu plus que 2 ans, ce qui est important. Deuxième question. J'avais mis Q2, mais on met question 2 pour que ça soit clair à ce niveau. Alors, Moïse avait quel âge quand il se présentait devant Pharaon pour lui annoncer la sortie des Israélites sur son territoire? Vous comprenez? Je lui pose vraiment aussi des questions qui peut être vraiment aussi un sujet de débat pour voir sa position. Moïse avait quel âge quand il se présentait devant Pharaon pour annoncer la sortie des Israélites sur son territoire? Il réfléchit quelques secondes et il se met à écrire. Et il dit selon la Bible, ça veut dire qu'il connaît aussi la Bible et il me donne vraiment des informations que vraiment je pense qu'il faut vraiment maîtriser la Bible pour vraiment aussi connaître ces informations.
Alors, il m'écrit, selon la Bible, il n'est pas précisé exactement quel âge avait Moïse lorsqu'il se présentait devant Pharaon pour lui annoncer la sortie des Israélites. Cependant, nous pouvons faire une estimation approximative basée sur les informations bibliques disponibles. Selon le récit biblique, Moïse est né à une période, à une époque où les enfants d'Hébreux étaient persécutés et mis à mort par les Égyptiens. Il a été sauvé par sa mère, qu'il a placé dans un panier sur le Nil, où il a été retrouvé et élevé par la fille de Pharaon. Exode 2, 10, 20, 10, 1, 10 du moins. Plus tard, après avoir fui d'Égypte et séjourné dans le désert de Madian, Moïse reçoit un appel de Dieu pour retourner en Égypte et libérer les Israélites de l'esclavage. Exode 3, 1, 10. Il retourne alors en Égypte et se présentait devant Pharaon pour lui demander de laisser partir les Israélites. Bien que la Bible ne précise pas l'âge exact de Moïse à ce moment-là, il est généralement estimé qu'il avait environ 80 ans lorsqu'il se présente devant Pharaon. Exode 7 nous donne cette information. Cela est basé sur le fait que Moïse a passé environ 40 ans dans le désert de Madian avant cet événement, Acte 7:30, et qu'il avait environ 40 ans lorsqu'il a fui d'Égypte. Ok. Acte 7, 2, 3. Vous comprenez? Ça veut dire que Moïse avait déjà 40 ans lorsqu'il avait tué un Égyptien. Il a fui pour se cacher dans le désert de Madian et pendant 40 ans encore dans le désert. Et donc ça lui fait 80 ans environ. Il faut préciser encore environ. Et là, quand on dit environ, c'est souvent entre 81, 82 ou soit 79. Mais ce qui est important, nous avons déjà une marge approximative et assez correcte de l'âge de Moïse. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment nous pouvons faire l'étude biblique ou étudier toute autre étude historique sur ChatGPT. Je pense que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, donne-moi une pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, je te prie de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater sur cette chaîne et aussi pour m'encourager à continuer à te présenter de pareilles vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.